Qui s'appelle Kabila Joseph. Il a dirigé pendant 18 ans. Kabila n'a pas fait une bonne transition. Si vous êtes sensible, il faut monter, il faut dire, il ne faut pas avoir honte de ou peur de qui que ce soit. Personne ne fait ma manger à personne sur TikTok ici. Mon panel, c'est pour tout le monde. Celui qui va vous mettre mal à l'aise, il aura affaire à moi. Ici, tant que tu donnes tes arguments de la rationalité, qu'on soit d'accord ou pas, il faut venir. Moi, j'ai besoin de tous les Africains. Moi, je ne suis pas dans le communautarisme, des bêtises comme ça, à la con, là. Ça n'avance pas l'Afrique. Vous voyez? Si aujourd'hui l'Union européenne est telle qu'elle est, c'est parce que les Blancs, hein, les Occidentaux, l'Europe, le continent le plus sauvage du monde, a compris qu'il fallait qu'on puisse se réunir. Il fallait qu'on puisse diversifier nos économies. Il fallait qu'on puisse ouvrir, en fait, un marché où il y aurait la renta pour toute l'Europe. Aujourd'hui, on voit bien, l'Union européenne, c'est la première puissance économique mondiale. Organisation. Donc voilà. Alors, je vais dire une chose. Kabila n'a pas légué une transition pour Tshisekedi. Les amis, tapotez. Hein. Oh, personne ne tapote. Hein. On ne tapote pas, les amis. Tshisekedi n'a pas fait une transition, une bonne transition. Kabila n'a pas fait une bonne transition à Tshisekedi. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est Kabila. Moi, je l'ai toujours dit. Tous les problèmes, tous les maux de tête actuels que nous avons, c'est Kabila. Alors, certains veulent simplifier en disant non, écoutez, Kabila, il est déjà parti, il faut le laisser tranquille. Ça, c'est de l'imbécilité. C'est pas de la rationalité, ça. Ça, il faut être vraiment fou pour donner ce genre d'argument. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez une maison. Vous avez une maison. Pour que le fondement de cette maison puisse être bien bâti, il faut que cette maison-là puisse avoir un fondement solide. C'est comme une maison où vous bâtissez une maison avec du sable. Si le vent venait, qu'est-ce qui va se passer? La maison va s'écrouler, n'est-ce pas? Tapotez en bas, s'il vous plaît. Mais lorsque vous bâtissez une maison avec une fondation de roc, même s'il y a de la tempête, même s'il y a un vent, cette maison va toujours tenir. C'est cet exemple-là que je vous mets par rapport à Joseph Kabila. Kabila, Joseph, il arrive au République démocratique du Congo. Il dirige le pays pendant 18 ans. Alors, plus ou moins 18 ans. Il avait en lui tous les temps pour qu'il puisse assainir, à ce qu'il puisse bâtir les institutions et non des individus. Non, il n'a pas fait. Vous savez pourquoi il n'a pas fait? Parce que ça l'intéressait guère, en fait. Tapotez, les amis, s'il vous plaît. Tapotez en bas. Oh, les Congolais, c'est pas possible. Là, les 14 heures, nous avons un débat. Nakata, en live. Nakata. Merci, Moulala. Tapotez, s'il vous plaît, partagez le live. Alors, Kabila, ça ne l'intéressait pas. Parce que Kabila a mis un couloir. En fait, Kagame nous a mis un pion Kabila pendant 18 ans au pouvoir. Alors, certaines personnes ils sont en train de me dire, ah, mais monsieur Eli, vous avez un problème personnel avec Kabila. Oh, c'est la vérité. Kagame a placé Kabila comme un pion, bien évidemment, avec l'aide des États-Unis, etc. et tout ça. Donc, Kabila n'avait rien à foutre avec le Congo. Voilà pourquoi il a placé un couloir sécuritaire à l'Est. Il a bousillé toutes les institutions. Les amis, tapotez, s'il vous plaît. Kabila n'a pas su préparer la relève. Parce que ça va à son avantage. Madame Vanessa, bonjour. Les amis, tapotez. Oh, moi, je suis en train de parler, mais les amis, envoyez les roses là, s'il vous plaît. Envoyez quelques roses pour qu'on atteigne notre objectif. C'est très important pour qu'on sécurise le live. Quelques roses. Donc, Kabila va être là pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'il va foutre? Sur le plan économique, nada. Les institutions, n'en parlons même pas. Sur le plan politique, gouvernemental, la gouvernance, nada. Alors, Kabila, pour sortir, il avait besoin de quoi? C'est moi qui l'a pillé, tout ce qu'il a fait. Pour sortir, il avait besoin de quoi? Il avait besoin, selon lui, de mettre un imbécile. Je n'insulte personne.
Je n'insulte personne. Je vous donne juste un exemple dans sa tête, un imbécile. C'était qui? C'était Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, pour lui, devait être là pour protéger ses biens. Parce que dans sa tête, c'était un raté. Tapotez en bas, s'il vous plaît. Je vais peut-être être dur avec mes mots aujourd'hui, mais je m'en fous. Pour Kabila, Tshisekedi, c'était un idiot. Pour lui, c'était comme ça. Kabila, Tshisekedi, c'est un idiot. Donc lui, il pourra tout faire en besogne et tout. Il a instrumentalisé la CENI, qui est une commission électorale nationale indépendante. Il a placé un fanfaron, un idiot, qui s'appelle Corneille Nangaa. Tapotez, s'il vous plaît. Il a mis un idiot, un autre idiot là. J'ai jamais vu un idiot comme Nangaa. Franchement, il y a des idiots, mais lui là, c'est le summum d'idiot. Alors, il place un idiot qui s'appelle Nangaa en tant que président de la commission électorale nationale indépendante. Parce qu'il savait que de toute façon, ils allaient être là pour l'aider à rester au pouvoir. Il prend toutes les institutions régaliennes. Ça reste de son côté. Pour lui, Tshisekedi devait être là comme un figurant. Est-ce que vous comprenez un peu l'idée là où je veux en venir? Les amis, tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Alors, en plaçant un idiot, selon lui, selon Kabila, donc il devait être là pour protéger. Voilà pourquoi vous avez vu, dès la prise de parole de Tshisekedi, il a dit « Je ne ferai pas la chasse aux sorcières ». Bon, c'était, pour Tshisekedi, c'est aussi une façon de l'endormir parce que Tshisekedi le savait. Il savait que lui, là, il me prend pour un bougre. Mais t'inquiète pas, j'étais à l'œil. Donc, lui, Kabila, au lieu d'assainir l'atmosphère politique, au lieu de mettre des institutions solides, lui, il a préféré mettre des gens qui allaient être à sa guise, qu'il allait contrôler. Alors, je vous rappelle, le constructeur de cette union, ce Kabila, celui le créateur, le stabilisateur, le destructeur. Il va mettre un idiot qui s'appelle Nangaa, Nangaa président de la CENI. Ils iront aux élections, comme dans son habitude, Kabila Joseph, il a toujours eu l'habitude de voler les élections. Cet idiot va mettre un autre idiot comme lui, son collègue qui s'appelle Nangaa. S'il vous plaît, tapotez. Je sais que les nanguistes vont me traiter encore de talibans. Et je m'en fous. Le constructeur, le stabilisateur, le destructeur s'appelle Joseph Kabila, qui va nous placer un idiot qui s'appelle Nangaa. Alors, dans leur tête, c'était prendre le pays en otage. Mais maintenant, celui qu'on a pris pour un idiot, il s'appelle Tshisekedi. Sauf que Tshisekedi aussi, c'est un enfant qui a été dans l'école de Tshisekedi ou à Moulumba, son père. En plus, c'est un Quinois, vous savez, les Quinois, un Quinois, il va te dire, yo, mon Yuma. Donc, tu pas pour moi, Yuma, attends, on va voir. Ils vont aller petit à petit et ça va capoter entre les trois là. Les trois personnalités, il y aura une bombe. Kabila va imposer à Tshisekedi des accords. Lui, Kabila, au lieu... J'ai vu un autre Tintin ce matin qui a dit « Ouais, mais Kabila a toujours aimé ce pays. » Si Kabila avait aimé ce pays, mais il devait mettre des institutions fortes au lieu des individus, assainir justement les élections électorales et laisser celui qui avait gagné bel et bien les élections. Qui avait gagné les élections? Martin Fayulu. Alors, comme pour lui, Martin Fayulu, il est un peu nzunzu, très brillant, très éclairé, il n'allait pas supporter les bêtises. Il écarte Martin Fayulu pour nous mettre Étienne Félix Antoine Tshisekedi. Tshisekedi, il arrive au pouvoir comme un stagiaire. Il ne sait pas là où mettre ses pieds. Maintenant, aujourd'hui, Tshisekedi se retrouve dans un terrain engrainé par des lions, par des loups, par des loups. Ou les lui aussi qu'il soit sage. Nous les Congolais, moi quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, je me suis dit, Tshisekedi arrive au pouvoir. C'est un enfant quand même qui a été en Europe. Il a quand même travaillé quelque part, il va nous aider.
Bon, comme on dit, le début caractérise toujours la fin. Quand vous venez avec un pouvoir de mensonge, quand vous venez avec un pouvoir de vol, quand vous venez avec la triche, mais le résultat sera toujours catastrophique. Alors lui, le mec, il arrive, pauvre qu'il est, il a besoin d'abord d'amasser le bien, de gagner, de devenir riche. Il va voler, 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 et lui et ses copains. Ah, d'ailleurs, vous avez une vidéo de Nicolas Kazadi qui dit que nous, lorsque l'argent des lieux publics rentre, on se partage entre nous. Pendant ces temps, à l'Est et là-bas, ça barde. Alors, le créateur de cette bêtise, de cette idiotie s'appelle Joseph Kabila. Je vous ai dit, le constructeur, c'est Joseph Kabila. Le stabilisateur, c'est Kabila. Et le destructeur, c'est Kabila. Rien d'autre que Kabila. C'est Kabila qui nous a ramené Tshisekedi au pouvoir. Qu'est-ce qu'on lui avait demandé? On lui avait juste simplement demandé de stabiliser les institutions, que la Commission électorale nationale indépendante soit crédible. Ils ont fait une passation du pouvoir à l'africaine. Et regarde ce qu'on a aujourd'hui. Alors, un idiot comme Kabila va jouer avec tout le peuple congolais. Un idiot, Kabila, Nanga, ils vont s'asseoir là pour jouer. Parce que de toute façon, tu sais qu'il c'est un enfant qu'on a pris comme un bébé. Lui-même, il savait qu'il n'allait pas gagner les élections. Mais boum, tout d'un coup, la chance l'a souri, il est devenu président de la République. Alors, lui aussi, le monsieur qui a eu le pouvoir par chance, par pitié, on lui a tout donné sous une table, au lieu qu'il soit quand même assez, voilà, conscient que, écoute, nous avons affaire à un tout petit qui a été là pendant 18 ans. Lui, il vient au pouvoir, il mange, il partage, il fait des bêtises, les fêtes, tout ça, machin, machin. Et nous sommes en train de subir la bêtise de Joseph Kabila. Voilà pourquoi moi, quand il s'agit de Kabila, je ne rigole pas. Les gens qui disent, ouais, laissons Kabila. Comment on va laisser Kabila? Dois-je vous rappeler le constructeur des rébellions de l'Est? Lui et son oncle Kagame s'appelle Joseph Kabila Kabange. Kazemere alias. Si c'est... Hein? N'oublie pas que Kabila est un ancien Mossad. Ok. Attendez les amis, je suis en train de construire mon idée, après je vais vous laisser la parole. Le problème où nous avons aujourd'hui, si vous regardez bien, c'est la fondation. Je vous ai donné un exemple de la fondation d'une maison. Lorsque la maison n'est pas bien bâtie, vous aurez le résultat que nous avons aujourd'hui. C'est la fondation qui n'est pas bonne, les amis. Alors, on y va. Tu sais qu'il arrive au pouvoir, il est en train de tapoter, 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 tapoter. Il se cherche quand même, hein. On va pas dire, on va pas se mentir. Il se cherche quand même, il se cherche, hein. Voilà, il se cherche, il veut sortir et tout, voilà. Mais il n'arrive pas parce que la fondation n'a pas été bonne. Bonjour, Maman Topoké. Les amis, tapotez en bas, s'il vous plaît. Un peu de respect au président. Va te faire foutre. Alors, vous avez la fondation qui n'est pas bonne. Aujourd'hui, il est en train de tapoter de gauche à droite. Parce que la personne qui devait bien faire les choses, c'est... Voilà pourquoi moi, je rigole pas quand il s'agit de Kabila. Maintenant, on va venir au sujet. Notre vif du sujet aujourd'hui. Moi, je préfère 10 000 fois, je répète, 10 000 fois l'idiotie de Tshisekedi Wamulumba, Tshisekedi, le fils de machin, que vous l'appelez idiot. Ça, c'est vous, hein. Je préfère son idiotie que revoir Kabila venir s'asseoir avec Tshisekedi. Et cet idiot-là de Nanga. C'est pas possible. J'aimerais voir aujourd'hui Tshisekedi négocier avec Fayoulou. Parce que Fayoulou n'a jamais versé le sang des Congolais. Ils peuvent discuter entre eux. Tshisekedi, Moïse Katumbi. Nous devons faire un front contre les ennemis. Écoutez, un ennemi peut devenir ton ami, mais pas un traître. Il ne faut jamais pardonner les traîtres. Alors, qui sont les traîtres de la RDC? Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et cet idiot-là de Nanga. Alors, vous avez... j'ai reçu beaucoup beaucoup de personnes qui font partie du groupe de cet idiot-là de Nanga. J'ai reçu beaucoup de personnalités de FCV, franchement, pareil. C'est pas pour autant que j'étais d'accord avec eux.
Voilà, parce que je voulais juste mettre leur bêtises sous la toile. Bon, ils sont venus, ils ont raconté des bobards et tout, voilà. Et en face, il y avait des personnes qui étaient là pour leur contredire et qui avaient des idées contre eux. Félix est un traître, il n'y a pas de souci comme vous le dites. Traître parce qu'il y a des détournements de biens publics. Même Félix, oui, même si à un moment donné, il s'est allié avec Kagame, mais il a fait faute face à Kagame. Aujourd'hui, si vous me ramenez Kabila sur une table avec Tshisekedi, qu'est-ce qui vous rassure? Alors, descends. Toi, descends. Je t'ai dit ce matin, arrête d'ouvrir le micro quand je parle. Tu n'écoutes pas. Je préfère encore Tshisekedi, qui a discuté à un moment donné avec Kagame et qui fait volte-face contre Kagame. Mais aujourd'hui, quelle garantie vous aurez si vous faites revenir Kabila et Nanga? Le Congo est piégé pendant 100 000 ans. Tout ce que vous allez discuter, Rwanda sera au courant. Donc, vous voulez enchaîner la République démocratique du Congo à cause de vos bêtises. Pourquoi le Congo ne peut pas s'en passer de Kabila? Pourquoi le Congo ne peut pas se passer de Nanga? Je ne comprends pas. Oh, mais les Congolais, si ce n'est pas de l'inconscience, c'est quoi? Et vous voyez Martin Fayoulou qui vient ici en Europe, entouré par les gardes, par les soldats, par les militaires français. Voilà un autre vendu. Voilà un autre vendu. Les gens qui mettent le cœur sur Fayoulou, qu'est-ce que vous aurez de bon là-bas? Tapotez en bas s'il vous plaît, partagez-moi le live. Il faut rester constant dans la vie. Fayoulou, il devient aujourd'hui, je ne comprends pas, Fayoulou devient le porte-parole de Kabila et de Nanga. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a, mon Dieu, Fayoulou. On doit rester, on doit discuter avec Kabila. Donc, non, le Congo, toute sa vie, doit discuter avec des Rwandais. Je ne comprends pas. Donc, nous, toute notre vie, on doit avoir toujours peur de Kabila. Parce que Kabila, il est qui? Il est qui, Kabila? Et tout ça, voilà pourquoi des fois, je suis très fort avec le régime en place. Vous aviez Kabila chez Boboma. Pourquoi Boboma était? Pourquoi vous n'avez pas tué Kabila? Il suffisait qu'à moi. Bon, mon pas à Koufi. Le renseignement Yamboka. Et ça l'a raté. On voit le Mossad, on voit tout, ils sont en train de travailler, le KGB. Mais le nôtre, ça c'est matraqué. Les gens qui critiquent le pouvoir, c'est TikTok. Et ceux qui critiquent le président à Kinshasa. Les Congolais, moi j'appelle à votre conscience. On est tous Congolais, avant tout. On est tous Congolais. Moi, ça c'est mon avis. Après, vous allez monter, on va débattre, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas d'accord que la RDC puisse s'asseoir, que le gouvernement congolais puisse s'asseoir avec Kabila et Nanga. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est mon avis. Je ne suis pas d'accord. Que vous me dites, ouais, Ayamba, Kabila, Kagame, Yona, Nyoboya, Kabila, ça encore, c'est vraiment ne pas comprendre en fait les enjeux politiques. De toute façon, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, en face de lui, il avait quoi? Il avait des loups, il avait des lions. Vous voulez à cette époque-là, la personne qui a le pouvoir, c'est Kagame à travers Kabila. Et vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il se révolte à Kagame pour qu'on le dise rapidement? C'est ce que vous voulez alors? Non, il a joué la... Le problème, c'est qu'il partait bien. Mais moi, ce que j'ai toujours condamné à notre président, c'est juste le fait d'accepter l'inacceptable. Ça veut dire, toutes les personnes qui sont autour de lui, il détourne les députés, il le laisse. Tout cet argent de détournement, il aurait pu mettre à côté. Il allait venir avec un cahier de charge. Traquer. Alors, je répète, tous les généraux là, on doit les fusiller. Ceux qui sont au Congo là-bas, pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend? Sans ça, les traîtres n'auront pas peur. Vous avez notre Gabriel là, qui est là, il est en train de travailler dans les mines. Il y a des généraux qui travaillent dans les mines. Qui sont en alliance avec les Rwandais. Qui tuent le peuple congolais, matin, midi, soir. Vous nous emmenez avec vos histoires bidons oui, la justice militaire. Bon, ça va, bon, ma bango. Chiwewe, justement, qui est là. Chiwewe. Christian Chiwewe. À l'époque de Mobutu, pensez-vous que Chiwewe allait être encore vivant jusqu'aujourd'hui? C'est ce que moi je demande au président. Bon, ma traître, on a dit surtout. Ça sert à rien de pardonner les traîtres. Il faut savoir que Kabila est très puissant. Kabila a l'armée qui est derrière lui, jusqu'aujourd'hui. Tapotez en bas, les amis.
Kabila est très très puissant. Il est riche. Il est plus riche que Tshisekedi. Il a l'armée qui est derrière. Lui, je vous dis la vérité. Tapotez en bas s'il vous plaît. Tapotez en bas s'il vous plaît. Kabila est très puissant les gars. Ne rigolez pas. J'ai parlé avec les hauts responsables de M23. Comment il y a des généraux qui font allégeance jusqu'aujourd'hui au président Kabila. Vous croyez que Kabila c'est n'importe qui ou quoi? Vous rigolez? Alors, il faut savoir une chose. Moi, je ne suis pas d'accord sur cette affaire de nous, enfin, le président de la République va s'asseoir avec Nanga et Kabila. Je ne veux pas. Vous voulez qu'on revienne comme on était avec des Tutsis? Cette fois-ci, si les Tutsis reviennent encore, le Congo sera comment là? Donc, nous, toute notre vie, on doit toujours être sous le bas des Tutsis. Parce que Kabila, c'est un Tutsi. Kabila, c'est un Tutsi. Je l'ai toujours dit. Alors, gare à vous, les Congolais qu'on a vendus là. Kabila a déjà tous les généraux, les anciens généraux. Mais Bino Bozawa Nakaka, Bozo Kotelaka Kabila. C'est bien. Tellement Congolais, il est tellement amnésique qu'il oublie tout ce que Kabila fait au Congo. Hein. M23, le créateur, c'est Kabila et Kagame. Regarde seulement la passe qu'il a donnée lui, Corneille Nangaa. Si aujourd'hui le président Kabila veut venir nous diriger, on va... Hein? Le Kouta Kabila était congolais 100%. Mon œil, ouais. Mon œil. Bon, Maman Roro, je vous donne la parole. Merci. Madame Roro, vous êtes là? Tapotez les amis en bas. Madame Roro, vous n'êtes pas là. Les amis, tapotez. Dans notre pays est condamné à faire des dialogues qui n'aboutissent pas. Oh, Boni Boyko, il ne faut pas rigoler avec nous, quoi. Et vous avez aujourd'hui, à l'ambassade aujourd'hui, les Congolais, les Tutsis nous ont infiltrés à l'ambassade de Paris. Vous n'avez pas vu la vidéo que je partageais? Je préfère 100 000 fois Tshisekedi qui nous dirige que ces imbéciles-là, ils reviennent encore. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Madame Roro, à vous la parole. Bon, on va passer. On va donner la deuxième personne qui était montée. C'était qui était monté, la deuxième personne? Je donne la parole. Berlico, à vous la parole. Merci. Les amis, tapotez en bas. On tapote en bas, s'il vous plaît. Sinon, je vais bloquer les commentaires. On tapote. Merci. Berlico, à vous la parole. Ah, bonjour cher Anelka. Bonjour les amis. Bonjour. Ils sont sur ce panel. Ah. Bon, moi je souhaiterais le mieux parler à Lingala parce que Loba Lingala va passer à l'aise. Loba Lingala, toutes les langues. Excusez-moi, Loba Lingala, les amis, tapotez en bas, allez-y. Voilà, en tout cas, c'est vraiment regrettable. Ce qui C64, hein, Bakela qui en haut pour na blanchir, hein, Kabila, na ba acte na bango. Aujourd'hui, Fayoulou a commis porte-parole, il y a M23. On a tué les gens à Goma, on a tué les gens à Goma, on a violé à Goma. Ces gens-là, le coup, le dialogue est au Salama, Nani, Fayoulou a dit qu'on plaidait au Bango Baya pour participer à un dialogue. Est-ce que inclusivité et dialogue, pour dans la naissance, on doit se mettre autour d'une même table avec des violeurs, des tueurs? En tout cas, na sepeli na panel na oya lelo makasi. Bakosa biso na mboka oyo. Tuti akabila wana nde muto azali kobingo na kazali maître ya jeu. Quelqu'un qui était venu chez nous. Qui est venu chez nous, ayebi ata kotanga te, ayebi ata kokoma te. Aujourd'hui na ba Fayoulou bazo foma ba marionnette ya bato wana ndenge. Mboka eza ya biso. Seul conseil que vous faites na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abomela biso système oyo parce que c'est comme si tolingi tobima na kati ya système mais bazo zongisa biso na kati ya système oyo ezali téléguidé et pas ya Kigali. Biso ba Congolais tolingi mboka na biso mingi mais mboka na biso po évoluer et c'est biso moko ba Congolais toyeba place to wuti et puis toyeba place to komi et puis to réfléchir to ko kende wapi. Dialogue oui,
pour les Congolais va réfléchir ensemble comment on va trouver la solution comment pour récupérer le territoire occupé. Mais dialogue avec le traître, les gens qui ont tué, moi je dis non. Je dis non et je m'attaquerai à Fayoulou. Je m'attaquerai à Fayoulou. Vous voyez que l'exercice légal vient de quitter Fayoulou. À côté de la dérive, à côté de Zamba. Papa moko ya mukolo ayebi batu nenge bakufi na est. Papa on a zo bengi la biso batu oyo babomaki batu to ya kufanda na bango. To solo na bango nini. Soki démarche ya Fayoulou eza malamu. Il y a ce 4 ans malamu. Ba que de identifier ba famille ou bazalaki ba victime. To kota dialogue na Kabila et puis justice dans la carte dialogue on a to vanda to réclamer ba amu ezalaki perdu injustement. Donc moi je suis contre que Kabila et Nanga pas participer dans le dialogue oyo ezali ya ba congolais. Nanga a même na solitaire oyebi. Nanga na solitaire, c'était lui, il y a dans qui président ya Seni, qui est muto a proclamé que c'est que le président. Comment président ya Seni ya lobby a comme rebelle. Et puis ba bimisi aventure na bango na scénario na bango na mission ya batu nyonso. On doit barrer la route na C64 projet na bango ba na nango esimbate. Je connais le cas na zone sima loba epa ya batu tutu. Moi contribution na ngana zaki nango yangwana. Merci beaucoup Ndeko Berlito. Merci beaucoup pour votre participation. Les amis, je vous prie de tapoter les gars. Ce que vous faites là, j'aime pas. Vous êtes plus de 200 personnes, vous ne tapotez pas. Même pas 20K les gars. Tapotez s'il vous plaît, partagez le live. Ceux qui sont hauts ne tapotez pas. Boti kabato ba nase ba tapoter. Hein? Bo tapoter pena ya pa mboka na biso. Po makamango et comme la et comme pena ko matanga mafuta. C'est pas possible. Non, on peut pas rester là. On va supporter toujours Kabila Nanga. Non, c'est bon. Et puis à Tshisekedi aussi, il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il se réveille. C'est vrai que la bête à Tshisekedi bambodi mingi. Na bête à bambodi. Na bête à bambodi parce qu'à un moment donné, Tolinga Kakemboka la biso a avancé. Sur le plan gouvernance, j'ai toujours été contre le président Tshisekedi. En tout cas, j'ai toujours été contre. Mais pour la makambo dialogue, non. Il ne va pas négocier avec ces personnes qui ont ces pays que Makila est un après bazonga. Moi, je préfère. On va négocier entre ceux qui n'ont pas versé les sangs. Ensuite, les anciens rebelles comme Bemba et tout qui se mettent d'accord, va traquer Bango, n'a pas délit c'est ça, n'a pas tipas Moussa Niamosi, va attraper Bango par la justice transitionnelle. Bisotoko traquer Kabila Nanga. Il faut batika la kuna. Il faut to bunda. Bablo ko na to boyango. Ah mais ma bango na zo rouler Bango wana ti bitumba na suka. C'est bon, moi c'est tout ce que je peux dire. Parce qu'il est inconcevable, Batouba Koufina Est, Bazonga Siko Ao. Je donne la parole à Monsieur Kaka. Papa Ali, bonjour, c'est mon tour. Hein, je suis monté avant lui. Ah, ok. Ah, je suis. Bon, moi, je suis monté avant vous. D'accord. Bon, comment vous pouvez parler? Non, mais c'est moi qui vous ai fait. Bon, c'est une femme, c'est une femme. C'est Kaka. Les amis, d'abord. Non, mais ici, Monsieur Kaka, au fait. Donc, c'est moi qui suis monté avant lui. Ah, alors, Monsieur Pipi, na TikTok. Ah! Ouais, bonjour Papa Eli, bonjour aux panélistes, les personnes qui commentent, et ta faute. Alors, Papa Eli, je crois que c'était hier, hein, bon, hier chez moi, et je crois que c'était le matin chez vous. Je vous ai posé 2 questions, mais malheureusement, je me suis endormie, donc je ne sais pas si vous m'avez répondu ou pas. Donc, moi, je vais commencer avec ma prise de parole par là. Et tout à l'heure, vous avez parlé des enjeux. Alors, moi, je voudrais savoir... l'amitié copain-copain qu'on a vu vers 2019 jusqu'à 2021-22, qu'est-ce que cette relation a porté comme résultat? C'est une question que je vous pose. Parce que tout ce qu'on fait, on doit avoir des résultats, soit positifs ou négatifs, mais quand même, nous devons avoir des résultats. Cette relation, comme vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que ce sont des enjeux politiques. Alors moi, j'aimerais bien savoir ces enjeux politiques. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat, que ça soit positif ou négatif. Alors de mon côté, je vois que cette relation nous a apporté des problèmes et les problèmes sont là devant nous. Ok. Alors. Je vais répondre. Ouais, bon, je vais finir. Ok, allez-y.
bien, ouais, je vais finir vite fait. Alors, c'est comment je veux dire, cette amitié ou bien les enjeux, comme vous les appelez, nous a juste apporté des problèmes. Alors, nous sommes en face, ok, d'une situation où, comme vous avez dit tout à l'heure, l'armée et pour Kabila, oui, il y a eu un deal entre les deux. Papa Eli, même moi qui suis ici, si je signe un deal avec vous, j'aurai mes garde-fous. C'est logique. Je ne veux pas signer un deal avec vous et, vous voyez, jouer à l'aveugle. Je ne le ferai pas. Ok, donc ici, nous avons un président qui a la corde au cou, hein, et il n'arrive pas à respirer. Il ne peut rien faire, papa, il ne fera rien. Ne vous cassez pas la tête, il ne fera rien, il ne peut rien faire. Parce qu'il a les mains, les pieds, la tête, les yeux liés. C'est ça la réalité. Ok? Il est parti entrer dans un game qu'il n'avait pas, en fait, pas qu'il n'avait pas peut-être bien compris, mais qu'il n'avait pas compris parce qu'il ne faisait pas partie du système. C'est un peu comme avec les mafias, les cartels. Vous voyez? Vous arrivez quelque part, ben on vous propose un deal, vous signez, mais vous ne connaissez pas les contenus de ce qui se passe dans le système. Ok? Eh ben, il est arrivé dans le système. Il est maintenant lié. Ok? Il est lié. Ah, monsieur analyste, non, je suis pas aveuglé. C'est vous qui êtes aveuglé. C'est vous qui êtes aveuglé en train de raconter le story. Vous avez même falsifié les papiers d'un certain accord de l'Émirat. Vous êtes toujours dans la falsification. C'est comme ça avec vous. Alors, je reviens sur ce que je disais. Donc, la personne est liée. Tout est lié. Il ne sait pas quoi faire. Il ne peut rien faire. Ok? L'armée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'armée de Kabila. Ok? L'armée que vous voyez, c'est l'armée de Kabila. Et je vais encore chercher le document de deal entre les deux. Voir comment, qui a quoi, ou bien voilà, comme ça. Maintenant, Papa Eli, ce deal n'a pas été signé entre les Congolais parce qu'il y a des personnes qui font partie, hein, comme témoins. Je cite Uhuru Kenyatta. Et témoin, il est vivant, l'ex-président du Kenya. Le président de l'Éthiopie, si je ne me trompe pas, fait partie, ok? Le premier ministre de l'Éthiopie, je crois, fait partie. Ces personnes ne sont pas des enfants. Avant de s'engager, on les a rassurés. Et cette personne qui a signé a accepté. Maintenant, pourquoi est-ce que ça devient notre problème, nous, le peuple congolais? Parce que nous étions pas là quand ces personnes ont décidé, ok, de faire leur business. Nous n'étions pas là. En tout cas, je parle de moi, personnellement, je n'étais pas là. Quand ces trois personnes, Nanga, Kabila et Tshisekedi, ont décidé de faire leur business, je ne faisais pas partie. Ok? Donc, Kakandenge Babanda, qui va s'y ça parce que moi, personnellement, je n'entre pas. Makambo, etalinga ite, donc, kota ngondenge nini. Etalinga ite. Oh, à mon étalier, ben, vous avez le droit voilà, de prendre des côtés ou bien des partis pris. Mais personnellement, Nazakunate. Ok. Maintenant, la réalité est que nous avons des territoires occupés. Ok. Quand vous regardez de l'autre côté de l'Est de la République démocratique du Congo, les gens qui sont là-bas vivent comme si c'était un autre pays. Hier, je vous ai demandé, Papa Elibanda, au Mona ba rébellion, ce Mona ba rébellion, ba rebelle, bazo Tonga, ils sont c'est la première fois. Ok. Donc, ils sont en train de s'enraciner. Ok. Ils sont en train de s'enraciner, c'est une réalité. Seulement les personnes qui sont dans le déni, des Bakoboya. Mais ils sont en train de faire leur vie là-bas. Bon, ça, la vie n'a bango. 1 année, 2 ans, Bunagana, ça fait 4 ans. Bunagana, on utilise le Ugandan shilling, hein, pour votre information. Donc ça s'appelle la balkanisation économique. Ok? Donc, le Uganda shilling a la valeur plus que le franc congolais. Ça s'appelle la balkanisation économique. Est-ce que moi, j'ai fait partie du deal? Non! Les personnes qui ont signé, les personnes qui ont appelé Kagame partenaires fiables et frères, savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Nous sommes ici, on a crié partout sur la toile, partout dans le monde que non, Kagame est en train de nous agresser. Est-ce que, avant qu'on fasse copain-copain avec Kagame, on ne savait pas que Kagame nous agressait? Point d'interrogation. Mais moi, en tout cas, je suis, hein, la première fois que j'ai su qu'on était agressé, c'est quand Mouzé l'a dit, que les personnes que je suis venue avec sont des Rwandais. Donc, il y a des personnes peut-être qui ont su que Kagame les agressait en 2022, mais moi, je le savais depuis. Et j'ai fait quand même l'exercice de m'informer, de lire le rapport mapping et tous les rapports qui vont avec ce qui se passe en RDC. Donc, je connais ce qui se passe. Celui qui est parti, quand il a amené, Kagame à Kinshasa, ils ont chanté Yonani, Oboya Kagame. Donc, Kagame Nzambe na bango. Moi, je ne peux pas entrer dans les problèmes, il y a Batuna Nzambe na bango.
Vous comprenez? Moi, je suis dans les faits, tout ce que je dis est vrai. Hein. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux rien faire. On a donné... Maintenant, il faut se poser des questions. OK? Comment? Parce que le 1-23 était en Ouganda. Bakoteli na Ouganda. Il n'y a pas longtemps, on signe encore des deals avec Museveni. Mais on s'attend à quoi? Papa Eli, on ne peut pas répéter les mêmes erreurs ou bien les mêmes choses et attendre des résultats différents. Ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses et attendre que les résultats soient différents. Je ne sais pas, peut-être dans un autre monde, mais sur cette planète-là, ça ne se fait pas. OK? Alors, Papa Eli, le créateur de Kagame s'appelle Museveni. C'est lui qui a créé, c'est lui qui a façonné la personne que nous voyons aujourd'hui. Alors, ici, nous avons Museveni qui est le cerveau moteur et Kagame qui est l'homme du terrain. Ils sont tous sponsorisés par les Américains. En réalité, Papa Eli, c'est la communauté internationale qui nous dja. Donc, la communauté internationale a cherché ses commissionnaires en Afrique pour nous dja nous. OK? Maintenant, cette même communauté internationale a envoyé ses yeux en RDC, MONUSCO, pour bien voir si on est réellement en train de nous dja. Donc, MONUSCO est là pour se rassurer qu'on est en train de nous dja. C'est tout. Alors, si une personne prend les rênes du pays sans pourtant comprendre ça, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire encore. OK? La communauté internationale a donné un job. La communauté internationale a donné un job à certains Africains. OK? Kagame et Museveni et d'autres. Hein? Maintenant, ils ont envoyé la MONUSCO pour se rassurer que les Congolais sont réellement en train de mourir. OK? Et aujourd'hui, nous, on est là en train de pleurer à la même communauté internationale qui viennent nous aider. Papa Eli, ils ne vont pas nous aider. Ils ne nous aideront pas. Parce que le plan de la balkanisation de la RDC, ce n'est pas le plan de Kagame. C'est le plan des Occidentaux qui sponsorisent Kagame. C'est tout. Ce n'est pas le plan de Kagame. Kagame n'a pas l'argent, ok? Kagame n'a pas les stratégies, ok? Pour faire ce plan. Si nous, les Congolais, si au fait, on prend le temps de bien voilà, de bien faire des recherches. Lumumba parlait de la balkanisation en 1960. En 1960, Papa Eli, Kagame avait une année, je crois qu'il est en 59 ou bien 58. Le plan de la balkanisation n'est pas le plan de Kagame. Mais Kagame en profite parce qu'il veut des terres, effectivement. OK? Donc, soit on connaît ce qui se passe, ou bien on fait semblant de ne pas connaître ce qui se passe. Je reviens maintenant sur le sujet du dialogue, Papa Eli. Papa Eli, je vous informe que le dialogue est imposé par la même communauté internationale. Je vous informe, Papa Eli, que ce dialogue est imposé par la communauté internationale, par l'ONU et l'Union africaine. OK? Je vous donne cette information, vous pouvez le cash in. OK? And you're going to get paid. OK? Alors, cette communauté, raison pour laquelle vous avez vu les personnes partir au Burundi. Alors, au Burundi, nous avons qui? Nous n'avons pas que le président burundais plutôt. Nous avons le président de l'Union africaine. OK? Donc, nous sommes dans un pays soi-disant souverain, mais malheureusement, il y a des personnes qui tirent les ficelles. Le problème ici en RDC, nous n'avons pas des politiciens. Nous avons des personnes qui ont peur des Blancs. Les Blancs dictent et on exécute. Alors, même si on passe des années, des mois sur TikTok en train de crier, si le dialogue prendra place ou pas, ça prendra place, Papa Eli. Parce que les Américains ont décidé ainsi. Nanga travaille pour Kagame. Kagame est un des fils des Américains. Museveni, un des fils des Américains. Tshisekedi, parrainé par Kagame, aussi devient fils des Américains. Ici, nous avons les Américains qui sont en train de dicter sur le futur de la RDC. Point barre. Et c'est ça, c'est que je fais là, c'est que j'ai expliqué là, c'est ce qu'on appelle la politique. OK? C'est ce qu'on appelle la politique. Les mêmes Américains, Papa Eli, pour chuter, les mêmes Américains, Papa Eli, ont quand même eu le courage. On doit se poser la question. OK? Quand on a signé l'accord de principe en décembre, quelques jours après, Kagame a montré ce qu'on appelle sa force devant les Américains. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Uvira par la force.
Ok? Il a voulu faire comprendre les gens qui est qui ici. Ok? Les Américains, vous n'allez pas me dire que les Américains ne savaient pas que Kagame va prendre Uvira. Ils savaient. Mais on voulait voir qui est fort, qui dicte ici. Ok? Après quelques jours, ils ont dit à Kagame, allez, quitte. Ok? Kagame a quitté. Mais maintenant, Papa Eli, pourquoi on ne lui dit pas de quitter Goma et Bukavu, Bunagana, ainsi de suite? S'il y a quelqu'un qui peut me donner une réponse concrète, j'aurai le plaisir de l'écouter. Papa Eli, je m'intéresse à la politique de mon pays, ça fait très longtemps. En fait, depuis que je suis gamine, les enjeux de mon pays, je le comprends. Ok? Donc, je ne serai pas dans les émotions pour me poser des questions. Nous sommes dans un pays où on nous dit que nous sommes souverains, mais nous ne le sommes pas. Ok? La RDC n'est pas souverain. Le jour où le Congolais lui-même va sortir de son sommeil, peut-être. Mais tant que nous sommes ici avec des personnes, des pions qui sont dictés, quand on leur dit d'aller gauche, ils vont gauche, quand on leur dit d'aller droite, ils vont droite, on serait dans la même situation. On va continuer de parler, et rien ne va changer, Papa Eli, parce que c'est les Américains qui décident. Et pour chuter, allez vérifier, il y a, juste pour vous ouvrir encore les yeux, hein, pour les personnes qui ne le connaissent pas, il y a une compagnie au Rwanda qui s'appelle Trinity Metals. Alors, allez vérifier qu'est-ce que les Américains font avec Trinity Metals. Les mêmes coltons de Rubaya, 20% va à l'armée américaine. Ça s'achète par les Américains achètent, ok, chez Nanga et compagnie. La compagnie s'appelle Trinity Metals. Donc, la dernière fois peut-être qu'ils ont acheté, c'était la semaine passée. 20% du colton de Rubaya va à l'armée américaine. Je vous aime trop. Excellente journée. Je mute. Merci beaucoup, Madame Topoké. Les amis, je vous prie de bien vouloir tapoter et sécuriser le live. Vous m'avez posé une question. Mais Madame Topoké, lorsque vous avez fait votre lecture, au début, vous m'avez donné raison. Sans se rendre compte. Dois-je vous rappeler que il faut se poser des bonnes questions. Il faut faire la lecture avec un discernement. Vous me posez la question, celle de savoir, Monsieur Eli, comment est-ce que Kabila est arrivé au pouvoir? Enfin, Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Et quels ont été les résultats? Mais madame, sans pour autant défendre Tshisekedi, la condition à laquelle Tshisekedi arrive au pouvoir, qui a forcé, qui a créé cette condition? Qui a créé cette condition? Joseph Kabila. D'où je vous ai parlé du constructeur. Je parle de la fondation. Kabila travaille pendant 18 ans au pays. Qu'a-t-il fait? Il a bousillé, excusez-moi, toutes les institutions. Il a mis un climat chaos. Il l'a fait exprès parce qu'il voulait se terniser au pouvoir. Même en quittant le pouvoir, il allait toujours avoir la même mise. En fait, c'est ça la vérité. On peut critiquer Tshisekedi. Quel a été le résultat? Mais quel résultat vous attendiez de Tshisekedi? Tshisekedi arrive sur un terrain où vous avez, excusez-moi, il arrive sur un terrain où vous avez, comme vous-même vous l'avez dit, il a été parrainé par Paul Kagame, par l'entremise de Kabila. Kabila, justement, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il a travaillé pendant 18 ans. Normalement, il allait assainir l'espace politique congolais. Donc, il allait mettre des institutions fortes, la CENI qui devait être indépendante, organiser belles élections et laisser la volonté du peuple. Mais, Tshisekedi arrive, on le propose, parce que normalement, pour Kabila, il le trouvait le plus bête. Enfin, le moins intelligent, excusez-moi, le mot le plus poli que je peux utiliser. C'était Tshisekedi. Selon lui, Kabila. Parce qu'il savait qu'il allait jouer avec Tshisekedi. Mais quand Tshisekedi arrive au pouvoir, il n'a pas le contrôle de l'armée. Il n'a pas le contrôle du ministère de l'Intérieur. Il n'a pas le contrôle du ministère de la Défense. Il n'a pas le contrôle. Tout lui échappe. C'est ça la vérité, les amis. Alors, il arrive sur un terrain où Kabila a placé des serpents, des vermis, des lions
Il n'allait pas s'en sortir. Ou qu'il s'en sorte comment? Voilà pourquoi je vous ai dit, une maison, lorsque cette maison est bâtie sur du sable, lorsqu'il y aura du vent, la tempête, cette maison va s'écrouler, les amis. Si on laisse notre, on laisse d'abord notre, peut-être notre façon de voir les choses par rapport à Tshisekedi, on essaie d'être rationnel, on verra que la construction, Madame Topoké, femme fatale, femme intelligente, on verra que le constructeur Joseph Kabila, c'est lui le déstabilisateur de cette république. Parce que Kabila n'a pas su léguer la république à une personne qui méritait d'être là. C'est ça la vérité. Parce que, regarde, si lui n'avait pas une idée derrière, s'il voulait toujours avoir l'entremise, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Il y a eu des élections. Celui qui a gagné, c'est celui qui a eu le pouvoir. Est-ce que vous voyez Macky Sall s'ingérer sur les affaires politiques du pays? Non, Macky Sall ne s'ingère pas. Et ça permet justement à Sonko et l'autre, ce sont eux-mêmes qui sont divisés. Et vous sentez qu'il y a quand même l'assainissement de l'espace politique. C'est ça la vérité. Alors, Tshisekedi, il arrive. Vous voulez dire que vous voulez que Tshisekedi fasse quoi? Quand vous posez la question de dire que non, Tshisekedi a accepté le deal. Maman, même toi, même moi, si on me fait ce genre de deal, je vais accepter. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est tant qu'on t'a donné ce deal, comment t'as géré le peu de temps qu'on t'a offert ce deal? C'est ça la vérité. Non! Si tu dis que tu ne vas pas accepter de toute façon, Kabila va toujours s'éterniser. Admettons par exemple, Fayoulou et Tshisekedi refusaient ce deal, madame. Mais les Tutsis allaient toujours dire régner au Congo. Celui Boboy, il va mettre un pantin. Un vrai pantin qui va toujours être là et vous allez continuer à souffrir. C'est quoi le rôle de ce peuple, papa? Et vous allez me dire que 120 millions d'habitants, comment il s'appelle? Kabila est plus fort que 120 millions de Congolais, c'est ce que vous voulez me dire? Maman Topoke, wana eza illusion. Na Congo ndenge tozalaki wana, Kabila avait l'armée, il avait tout. Il pouvait même mettre Chadari président. Élu Chadari, même si mon gangi Chadari allait être président de la République. Arrêtons l'illusion. C'est ça la vérité. Le problème, c'est que le constructeur, le fondateur, c'est Kabila. Le destructeur de la RDC, c'est Kabila. Je l'ai toujours dit. En fait, moi, je ne comprends pas pourquoi les gens viennent aujourd'hui, ils n'ont senti Kabila. Lui, il a été là pendant 18 ans. Qu'a-t-il fait pour mettre la commission électorale nationale indépendante crédible, lui donner tous les moyens possibles, afin que le peuple congolais, lorsqu'ils vont aller voter, qu'ils votent le dirigeant qu'eux-mêmes ont choisi. Et vous allez voir l'espace politique allait être vraiment bien assaini, sans ingérence. Regardez ce qui se passe au Sénégal, maman. Madame Topoké. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ce qui se passe au Congo, c'est la même chose qui se passe au Sénégal? Non, pourquoi? Parce qu'effectivement, Macky Sall ne s'est pas ingéré. Alors, Joseph Kabila n'avait aucun, en gros, comment dire, n'avait aucun besoin de mettre quelqu'un selon la volonté du peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il faut savoir que Kabila a mis des garde-fous. Il a dit à les personnes. Il a orchestré des guerres. Il a éliminé beaucoup de généraux. Il a été corruptible. Il a fait des détournements de deniers publics. Alors il fallait qu'il puisse mettre quelqu'un justement qui allait le sécuriser. C'est ça la vérité. Alors Tshisekedi arrive au pouvoir. Tshisekedi arrive au pouvoir sur un terrain miné. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Que Tshisekedi fasse quoi là-dedans? C'est normal. Déjà, même les 5 premières années, ça allait être toujours catastrophique parce que c'est pas pareil de déboulonner ce système-là. Ça, c'est la vérité, c'est l'honnêteté intellectuelle, c'est la rationalité. Si on enlève la haine, si on enlève la mauvaise foi, c'est ça la rationalité. Parce que Kabila avait mis toutes les racines possibles. Maintenant, je vais encore argumenter, maman. Lui-même, Kabila nous met Nanga. Pourquoi a-t-il mis Nanga? Pourquoi l'a-t-il mis? Pourquoi Nanga a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique? Pourquoi? Est-ce que vous voyez ce genre de questions? Alors, Tshisekedi arrive au pouvoir. Tshisekedi arrive au pouvoir. Il trouve un terrain miné.
Alors le deal, vous me posez la question, mais qu'est-ce que ça a apporté? Moi, sous ça, j'ai dit ça a apporté quelque chose. Je ne veux pas être de mauvaise foi. Là, on ne sera pas d'accord avec vous. Avec tous ceux qui sont contre Tshisekedi, là, sur ça, on ne sera pas d'accord. Pourquoi? Tshisekedi a trouvé un pays où il y a le couloir sécuritaire, excusez-moi, de Tutsi au Congo. Il accepte la négociation. Il accepte le deal. Même moi, j'aurais fait pareil. Et je jure devant Dieu, pour le bien-être de mon pays, j'aurais fait pareil. Si c'est Balouki neuf, et ils ont pris Tshisekedi pour un aventurier, pour un comédien. Mais sauf que Tshisekedi a dit, ah, Yanké, Aza Kinois, Aza Congolais. Tu ne peux pas arriver, en tant qu'un Congolais, voir les Tutsis régner sous les Congolais. C'est pas possible. Il y a quel Tutsi qui peut cautionner cela? Il arrive, il trouve que non. Mais au jour d'aujourd'hui, pourquoi le Rwanda pleure? Regardez bien, le Rwanda pleure. Pourquoi? Parce que le Rwanda n'a plus une même mise sur le Congo. À l'époque, pour mettre un chef d'état-major, l'ordre venait de Kagame qui donnait une chanson à Kabila. Les rapports sont là. Pour qu'on nomme un général d'état-major, il fallait que ça passe par le Rwanda. Alors, maintenant, on va aller sur qu'est-ce que ça produit. De toute façon, Kabila avait déjà donné à son oncle Kagame toutes les richesses de la RDC de l'Est. Il lui a donné, pendant 18 ans que cet imbécile a fait au Congo, il faisait que donner les richesses aux Rwandais. Cela ne m'étonne pas. Vous dites oui, à l'époque on avait Goma, mais vous aviez Goma qui existait comme l'étiquette. Toutes les richesses partaient au Rwanda. Comment est-ce que le Rwanda est devenu riche? C'est pas à l'époque de Tshisekedi. C'est à l'époque de Joseph Kabila. Et Tshisekedi, bien sûr. La production, il y a ma richesse dans Bango et Martine Negenin. Durant la période, il y a Kabila, jusqu'à ce que c'est ça la vérité, les amis. Moi, j'ai toujours été contre le président sur la gouvernance. Sur la gouvernance, j'ai toujours été contre. C'est ça aussi que je reproche quelque part notre président. Tu vois qu'ils ont débattre ma kamouya, dialogue, oyo. C'est parce que Yépe président agit dans la lanterne, dans le retard. Normalement, quelqu'un comme Kabila, quelqu'un comme Kabila a un poison pour la RDC. Tant que vous comprenez, ils ont passé. Quelqu'un comme Nanga a un mouton à Kobaré. Je l'ai toujours dit. La France, pour n'a pas bima dans la situation pendant que toute l'Europe est contre Bango, c'est un qui a fusillé les généraux surtout et tous les traîtres de la RDC. De la France. Et permettant que Amé Babanga. Parce qu'il faut savoir que Baton tout ça l'allégeance à Kabila. Oui, il y a eu des détournements. Mais il faut aussi reconnaître que sur le volet diplomatique, il y a eu des cercles et des choses qui n'existaient pas avant. Ça, c'est la rationalité. Maintenant, si aujourd'hui vous dites que non, on va faire le dialogue, il faut que Kabila soit là. Pourquoi Kabila doit rentrer au pays? Pourquoi Kabila doit? Parce qu'on non, on n'a pas imposé à Tshisekedi de négocier avec Kabila. On ne l'a pas imposé. On n'a pas imposé. Et puis de toute façon, même si on impose, mais Tshisekedi aussi c'est un partenaire, il peut se dire non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, vous voulez que Kabila rentre Nanga? Ce que bateau va koufi na c'est wana. Bakota la biso ngenim. Bakota la dirigeant ngenim. Ça va encourager l'impunité. Pourquoi Lexis Légal ce matin a démissionné par Fayoulou? Vous n'avez pas vu ça? Vous savez pourquoi les raisons? Parce qu'il est contre l'idée à Fayoulou. Il y a combien à Kabila? Nananga. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, comme Naza prophète, Lexis Légal, bras droit à Fayoulou, a démissionné. Pourquoi? Il a clairement dit que l'orientation, et ils ont fait partir la conception. Pourquoi on doit accepter Kabila Zonga? Pourquoi? Moi je ne comprends pas. Pourquoi Kabila fait Zonga dans le dialogue? Pourquoi? Kabila, qu'a-t-il fait? Il a bousillé la RDC pendant 18 ans. Non, encore idiot que j'ai jamais vu. T'as même Congo. Un président de la CNI a commis rebelle. Vous pouvez beau dire de Tshisekedi, la faute pour moi revient à Kabila. C'est Kabila qui a mis le pays par terre.
Il a été pendant 18 ans. Il n'a pas mis les institutions fortes. Si Tshisekedi ou Fayoulou, parce que c'est Fayoulou qui a été voté. On va se dire la vérité, c'est Fayoulou qui était le gagnant. Pourquoi n'a-t-il pas respecté la volonté du peuple? Parce que il voulait mettre à genoux notre pays. Il a mis Tshisekedi. Mais c'est pas sa faute, Tshisekedi. Vous voulez quoi? Il rentre sur un terrain miné. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Il fait que faire comme il peut. Abalou Keli Bango, Bino Kouta Congolais fait pas beaucoup. Mais bon, comment le va? Non. Assigné qui dit, mais papa, attends, na kozwa. Ça va proposer comme présidente. Na kozwa, mais na kobalou Keli Bango. Mais c'est ce qu'a fait Laurent Désiré Kabila. Vous croyez que c'est facile de déloger un dictateur qui a toute une armée? Bon, quand c'est ma pression, oui, bien sûr, c'est ma pression internationale. Là. Kabila, Laurent Désiré, il a accepté. Et après, Abalou Keli Bango, bon, moi, je suis Soukaki. Et vous ne savez pas que Lelo Tshisekedi court sa vie? Bah, tout le monde va Tshisekedi. Ça, c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a un terrain à Bango, ils ont bousillé. C'est ça la vérité. Tous à la cas rationnel. Ah non, le Taliban. Non, c'est la rationalité. C'est la rationalité, les amis. Même si Tshisekedi a Kenya qu'on vend dans Bango. Mais le fait qu'il a changé Bango, sur ça, non, moi, maï, ata soki. Andima qui badil. Mais de toute façon, le seul moyen, il y a Kokota, il y a Koluka, pour déséquilibrer Bango. Et c'est ça. Combien d'attentats tu sais qu'il a raté? Combien? Posez-vous la question. Pourquoi a raté l'attentat et délai? Donc, Baboma Mutuka, Boya Kolingako, Azo baby, ça système na bangote. Waneza Vinanga. Napo Nangaï. Kabila, Tshisekedi, assis-toi avec tes frères. Fayoulou, Moïse Katumbi. La mission qu'on entend à Bangote, on va pour mouche. Fayoulou, Moïse Katumbi, Tshisekedi Bofanda. Bon, s'unir contre Babeloleo, la Kabila, Nanga, Naba Rwandais. Et c'est lui. Moi, je comprends pas. Pourquoi Bozo Linga, coûte Kabila, Aya. Pourquoi? Moi, je comprends. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Kabila doit toujours revenir au Congo. Je ne comprends pas pourquoi. Problème na Binonini, allez-y Binonini. On peut beau dire aujourd'hui contre Tshisekedi, reconnaissant quand même. Moi, je préfère situation Oyo, Oyo. Oui, je préfère. Normalement, la différence, c'est de mon côté. Batu bazaki na Goma, Batu bazaki na Nini. Richard sur tout est, c'est ça qui est à Rwanda. Bon, c'est comme Bouzo, bako. Tant que la localité, on a surtout. Richard, c'est qui n'a et qui est toujours na Rwanda. Au moins, il faut que Souki ça va noki. Batuti va régner sous Congo plus de 30 ans, les gars. Si aujourd'hui on accepte que Batuti va au Congo, to souka. Parce que faire revenir Kabila, bien on est Congolais, Azan Congolais, Kagame en personne, c'est Kabila Joseph. Nanga, c'est Kagame. Bon, on va dire ça, on va dire ça, on va dire solution malonga ozala. On a bien au Cassini. Bah, qu'on force bien le brassage d'abord, ma casse, ma mixage, bah, qu'on y dans l'état généraux. Donc, Congo n'engagera et Kobongaka n'angote. Donc, 20 ans à venir, bah, n'inga besoin avancer, bisoka bitumba, na bitumba. À un moment donné, il faut tous se prendre en charge. Ça suffit ces bêtises. Ça nous arrange en rien de faire venir Kabila. Tonanga. Et moi, je vais demander aux Fayoulistes. Fayoulou, Atika Biloko Asalana. Yangwana Lexis, le gars, la longo et pembe naï. Atika Biloko Asalana. Atika Biloko Asalana. Tout ça a besoin d'en Aza porte-parole ya Kabila. Babena kiye, akene basolo là. Atika Kabila. Pourquoi? Kabila avazonga, il faut la muselabiso amatungulu. Kabila avazonga, il faut la muselabiso Tchebeya. Kabila avazonga, il faut la muselabiso Mamadou Ndala. Kabila avazonga, il faut zonga Bauma. Il faut zonga solution Mouza Mabe. Kabila avazonga kovanda sabiso na nini. Il faut zonga solution Batu tout ya Boma. Tant que bato ba kozonga te ba fidèle bango nyo surtout ba kozonga te pourquoi Boma bango? Pourquoi Boma bango? À chaque fois RDC bande ko avancer pour na ko beta Rwanda. Meeting de bande ko talangoma pa na yemoko. Ba repli stratégique soit à Bomi bango. Yo bi combien de bato akufa? Ba soda ba kene bo Kabila te ka da position bo bango. Mutabone bo zo la pouvoir. Aboti le bloc aboko. Je préfère bi bato na biso nyo surtout. Basila. Kana Tshisekedi ke bato mi balé.
Tant que la population s'est révoltée, bongo. Et moi, je veux que, c'est ce qu'il dit, Azalawana, Asola Bandekonaï. Je ne comprends pas pourquoi le lot, nani, Fayulu a commis. Et puis Fayulu a sur le barreau, moi j'ai pardonné à Tshisekedi. Yo pardonné Tshisekedi, Tshisekedi a bombé là au nani. Tshisekedi a bombé là au nani. Au pardon Tshisekedi. Nanga bomi ba Congolais, ils ont pas pardonné. 150 ans de justice transitionnelle. Vous rigolez quoi? Moi la solution est simple. Fayulu négocie avec tes frères. Bovanda. Ce qui aux amoutoumas moi logique, c'est non papa. Ngana zabo sacrifier nga Jean-Pierre Bemba. Et nga pe batunanga na sacrifier de c'est ça. Sacrifier Moussa, Antipas Moussa Nyamosi. La même main de tous ces anciens rebelles doivent répondre à la justice transitionnelle. Les ennemis, il ne faut jamais pardonner les traîtres. Rwanda, c'est notre ennemi. Rwanda a très traité. Je l'ai toujours dit. Il faut traquer Rwanda, Kabila, Nanga. Mais, bah, il faut répondre à la justice. Le problème de la Congo, c'est que nous surtout pour moi facile. Bobomi, le lo bokomi. Mbemba na comme ministre. Dans un pays sérieux, mais à cause d'un ministre. Donc bato bakufa ka boy, bakufa banyama. Pona batu moko ba sagana batu. De toute façon, ce sont eux qui dirigent le pays. Mais pour le moment, je ne vois pas pourquoi vous voulez forcer à Tshisekedi d'accepter Kabila. Et Nanga. Nasuki wana. Mais Papa Eli, vous n'avez pas répondu à ma question. Question de réalisation de maman. Ma question, elle est simple. Vous avez parlé des enjeux, ok? Monsieur Chikomu, veuillez muter votre micro. Attends, je vais le muter. Ma question, elle était simple. Vous avez parlé des enjeux, ok? Alors, quand j'ai parlé de l'amitié à Miami entre Tshisekedi et Kabila, vous avez parlé des enjeux. Alors, ma question, elle était simple. Quels sont les résultats de ces enjeux? En fait, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez réellement de Kabila. Kabila était dans son rôle, Papa Eli. Son rôle n'a jamais été, s'il vous plaît, son rôle n'a jamais été de développer le Congo. Non. C'était pas son rôle. On lui a donné un job. C'est le proxy de Kagame. Il n'a jamais été là pour faire un travail. Donc, si vous attendez... En même temps, vous dites c'est un Congolais, en même temps, il était dans son rôle. Mais ça devait être une question, non? Est-ce que moi, je vous ai dit qu'il est congolais? Seconde, Doulos, mutez votre micro, vous aurez votre temps de parole. C'est une question, là, c'est une intervention. On est là depuis une heure. Non, mais pourquoi tu ne peux pas attendre? Dès que tu attends le nom de Kabila, tu es agité. Tu poses la question, c'est tout. Là, tu interviens, ça fait une heure qu'on est là. Mais attendez, Doulos. Posez la question, ça fait une heure qu'on est là, on peut pas tout micro. Kabila n'est pas ton père, ok? Ça va faire une heure que depuis que tu parles, on attend. Tu poses la question. Papa Eli m'a donné. Pose ta question, c'était pas une intervention. Tu es partout, c'est quoi ça? Monsieur Dulos, c'est Kaloba. Hein? Alors, je suis ici en train de me... Qu'est-ce que vous attendez? Étant que Congolais, vous attendez quoi de lui? Vous attendez quoi de Kabila? Kabila fut un proxy, point barre. Vous attendez quoi de lui? Alors, tout à l'heure, Papa Eli, vous me dites que les Tutsis ne sont plus au Congo. Papa Eli, je vous informe. Je n'ai pas dit que les Tutsis ne sont plus au Congo, je n'ai pas dit ça. Non, vous avez parlé de les intérêts. Papa Eli, 45 mines, ok? 45 mines dirigées par les Tutsis. Ça fait plus de 2 ans qu'ils sont à Roubaïa, en train de copier coton. Alors, je ne sais pas de quel intérêt nous sommes en train de parler ici. Moi, je suis dans les faits. Ce que je dis, c'est vérifiable. Les Tutsis sont bien en RDC, en train de se faire de l'argent. Ok? Ils ont pris Goma Bukavu, je parle de 45 mines vérifiées. Alors, si ça, ce n'est pas un intérêt, je ne sais pas c'est quoi vous appelez intérêt. Papa Eli, tout à l'heure, vous avez dit que l'armée congolaise, ok, est pour Kabila. Alors, c'est à l'intérêt de qui? Posons-nous des vraies questions. Posons-nous de vraies questions, Papa Eli. S'il vous plaît. Vous avez dit tout à l'heure que Kagame, c'est Kabila. Et ça, je suis d'accord. Maintenant, si l'armée congolaise est pour Kabila, qui veut dire que l'armée congolaise est pour Kagame. Donc, Kagame est en RDC. C'est logique. Voilà. Donc, si vous vérifiez aussi, je vous ai parlé de 45 mines dans les territoires que Nanga contrôle. Maintenant, la question encore, elle est simple. Les minéraux que Nanga prend là, ça va où? Je vous ai donné le nom d'une société ici, Trinity Metals. Prière de vérifier.
20% du coltan congolais via Trinity Metals va à l'armée américaine. Les Congolais, réveillez-vous. Les Américains ont décidé ainsi. Ils ont leurs garçons de course qui sont devant nous ici. Ils sont en train de faire avec eux le travail. Et jusque-là, ils ne se plaignent pas de leurs garçons de course. Bolobi Kagamazole là. Mais vous blaguez? Tous les accords, ils ont signé un accord nucléaire. Namutoazole là. En fait, ma question est simple. Pourquoi vous avez besoin que Kabila revienne au pouvoir, revienne dans le dialogue? Papa, moi, est-ce que depuis qu'on parle, je vous ai parlé de Kabila? Moi, Topoké de luxe, je vous ai parlé de Kabila. Ça, c'est une question peut-être que vous devez poser à Doulos. Ok? Donc, si vous me demandez pourquoi Kabila, je n'ai jamais parlé de Kabila. Ok? Moi, je suis dans les faits, pas dans les émotions. À la congolaise, non, jamais de la vie. Je vous ai parlé ici de Trinity Metals. 20% du coltan congolais. Vous défendez quoi justement? Parce que le sujet... Non, je suis Madame Topoké. Papa, vous allez le sujet, c'est Kabila. Fallu qui demande à ce que Kabila et Tshisekedi puissent s'asseoir et Nanga. Maintenant, vous ne voulez pas parler de Kabila. Vous voulez parler de qui? Attendez d'abord, Papa Eli. Tshisekedi et Nanga, selon vous, ils ont Tshisekedi et Kabila, selon vous, ils ont un problème? Selon vous, ils ont un problème? Ils n'ont pas de problème, ces deux. Ils n'ont pas de problème. Oublie ce que nous voyons. Politique et bêta manassa, il y a Messa, ils n'ont pas de problème, Papa Eli. Papa Eli, le pouvoir que Tshisekedi a aujourd'hui, Moutoua Pesaye Ango, si aujourd'hui Tshisekedi est millionnaire ou bien multimillionnaire ou bien milliardaire, c'est grâce au Kadogo Kabila. Il est redevable, les lots de mots qui le souka, Papa Eli. C'est la politique. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas. Le jour où ils auront réellement de problèmes, Papa Eli, moko na bango okitsa moko. Mais tant qu'ils sont en train de nous faire tourner en bourrique, ils n'ont pas de problème. Non, dire qu'ils n'ont pas de problème, là, vraiment, Madame Topoké. Ben voilà, Papa Eli, vous savez, les intérêts, Papa Eli, les intérêts qu'ils ont ensemble sont plus importants que les problèmes qu'ils ont. Les intérêts qu'ils ont ensemble, hein, c'est plus important. Madame, vous dites de fausseté, il ne faut pas affirmer comme ça, comme si tu as mais pourquoi ça vous dérange? Attendez votre temps de parole, vous allez amener vous allez expliquer vos analyses. Les intérêts qu'ils ont ensemble, Papa Eli, sont plus forts. Dans la politique, il n'y a que les intérêts. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que des intérêts. Alors j'insiste sur le fait que les intérêts qui leur lient est plus fort que... Quels sont ces intérêts qui leur lient? Ah, ben les intérêts qui leur lient, c'est les minéraux congolais. C'est le business. Le business qu'il fait, par exemple, avec, le business qui se fait à l'Est. OK? Le business des minéraux à l'Est, le business des minéraux en Ituri. Le peuple congolais ne bénéficie pas. Très bien. Maintenant, c'était quoi la question que vous voulez me poser? Non, ma question a été celle-ci. Vous avez parlé des enjeux. Dès les débuts de votre intervention, vous avez parlé des enjeux. Ok, vous avez dit que quand j'ai parlé de, à Miami, la relation entre Tshisekedi et Kagame. Ok, vous avez parlé des enjeux. Alors ma question elle est assez simple. Quels sont les résultats de ces enjeux? Parce que Papa Eli, peu importe ce que nous faisons dans la vie, nous devons avoir des résultats. Ça peut être positif ou négatif, mais quand même il y a des résultats. Alors ma question, quels sont les résultats de ces enjeux? Je mute. Très bien, merci beaucoup. Les amis, je vous prie de bien vouloir tapoter parce que, voilà. Quels sont les résultats de ces enjeux? Kabila a travaillé au Congo, il a été président de la République pendant 18 ans au pouvoir, d'accord? Pendant 18 ans au pouvoir, le Rwanda jouait avec nous, on était même incapables, d'accord, d'être reconnus. S'il vous plaît. Alors, je vais reparler de Kabila. Le résultat sur les enjeux politiques de la diplomatie à Tshisekedi, c'est que vous avez un résultat diplomatique. L'ONU a adopté la résolution qui condamne l'offensive du M23, qui identifie le soutien justement des forces rwandaises et demande même leur retrait du territoire congolais. Quand Kabila est au pouvoir, vous avez déjà entendu ça? Jamais. Et résultat politique, la crise est désormais traitée dans plusieurs cadres internationaux, notamment Washington et Doha, avec des mécanismes prévus pour le cessez-le-feu et son contrôle. Même si je reconnais que le résultat territoire est insuffisant, mais il faut savoir que il y a eu plusieurs avancées.
La RDC a réussi à internationaliser son conflit. S'il vous plaît, aidez-moi à muter votre micro parce que quand vous me mettez comme ça, Monsieur Jacques, ça me désoriente mon idée. La RDC a réussi à internationaliser les résultats. L'un des résultats de la stratégie de Tshisekedi est d'avoir fait de la crise de l'Est une question internationale et régionale majeure. Alors, cela a permis à Kinshasa de défendre sa lecture du conflit avec des grandes puissances et de réclamer les mécanismes internationaux de pression et de vérification. Ok? La RDC a obtenu une reconnaissance diplomatique importante sur le M23 et le Rwanda. Et vous devez savoir, c'est probablement l'un des acquis politiques les plus importants de Tshisekedi. Chose que Kabila n'a jamais fait. Il faut reconnaître. Vous avez suivi le diplomate belge face à Perrault Louara. Vous voyez comment le blanc il réfléchit. C'est différent. Hein? Il était là devant. Il pensait qu'il était devant Delis Sanga. On lui pose une question. il posait des questions comme si ce sont des questions à la wengetisation. Je dois vous rappeler, ceux qui me demandent quel rapport, Madame Laura, la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui a été adoptée en 2025 exige notamment la sécession des officiers, le M23 et le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Mais les Rwandais, c'est pas leur première fois. Durant Kabila, ils ont V notre territoire à plusieurs reprises. Kinshasa aujourd'hui a obtenu l'ouverture d'une négociation directe avec le Rwanda, incriminant directement le Rwanda. Eux-mêmes, ils ont reconnu pour la toute première fois aux Nations Unies. Il ne faut pas le prendre à la légère. Kinshasa a finalement ouvert un canal avec la M23, c'est aussi un autre changement politique important. Alors, dire que non, quels sont les enjeux? La politique, elle est tellement... oui, même si, madame, vous devez savoir, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'implantation de Kabila sur la guerre de l'Est. Kabila a mis une structure, et Kagame, surtout Kagame, excusez-moi, via Kabila, ils ont mis une structure qui pénalise l'avancée. Ce n'est pas facile, ce n'est pas du tic au tac. On va, sous la question de l'Est, que vous ne voulez pas, moi j'ai toujours été constant dans mes dires. Tshisekedi a fait beaucoup de choses que vous ne pouvez pas imaginer, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur les matériels qui manquent, sur les paiements peut-être des militaires, etc. Une guerre qui coûte 30 ans, madame, vous voulez que ça soit du tic au tac? En un claquement de doigts, comme ça? Ah non, hein? Parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, le loup, je vous parle du couloir sécuritaire. C'est un terme que vous pouvez voir ça facile, mais si je commence à décrire le couloir sécuritaire qui est implanté à l'Est, on va rester ici pendant 24 heures. Donc ça va dérouter. Oui, je suis d'accord avec vous que pour le moment, il n'y a peut-être pas des résultats qu'on espérait. Mais il faut savoir qu'il y a un changement de paradigme. Kagame parlait avec arrogance. Parce qu'il savait qu'il contrôlait justement l'appareil politique, judiciaire, sécuritaire. Aujourd'hui, il a plus tous les leviers entre ses mains. Parce qu'il y a un Rubicon. Il y a une coupure. Et c'est une chose que vous devez aussi reconnaître à Tshisekedi, malgré qu'il aurait signé un deal avec les Rwandais. Alors, ça va toujours vous déranger, vous n'allez pas croire. Parce que vous, selon vous, Tshisekedi, le problème de la RDC, c'est... Non, je vous ai parlé, si j'enlève Laurent Désiré... D'ailleurs, le problème de la RDC, si on veut regarder la racine, c'est Laurent Désiré... D'ailleurs, même Mobutu a été victime durant un certain moment. On va épargner Mobutu. Laurent Désiré Kabila. Ça commence par Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila qui vient nous mettre encore un autre bébé. Kabila Joseph. Kabila Joseph, il a réussi à diriger ce pays par rapport à ces deals. Je suis d'accord avec vous, madame Topoké, le deal qu'ils ont. Mais le problème, c'est que le vrai deal de l'Est a plus profité à Kabila parce que Kabila, il était pendant 18 ans. Qu'a-t-il fait de ces 18 ans? C'est ça la question. Il a abruti les peuples congolais. Sur le plan éducation, zéro. Quelles sont les infrastructures qui ont été construites durant Kabila? Zéro. Sanitaire, zéro. Sécuritaire, n'en parlons pas. Des négociations et des négociations. Parce qu'il savait qu'il était en train de brasser, mixer l'armée congolaise. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Il a mis des Tutsis à la tête
des généraux. Tous les généraux Bangala, ont été tous sacrifiés par Kabila. Mais papa, quand je dis que Kabila était dans son rôle, ça vous comprenez la phrase là? Non, le problème... Kabila était dans son rôle. Mais maman Topoké, s'il vous plaît, ça serait de la mauvaise foi si on dit que Kabila était dans son rôle, donc tous les problèmes, tous les péchés... C'est Kagame qui l'a placé. Kagame n'a pas placé Kabila pour Madame Topoké, si on dit que Kabila était dans son rôle, maintenant tu sais qu'il est dans quel rôle? Qui est aussi dans son rôle, papa Eli. C'est tellement simpliste. C'est tellement simpliste à dire que non, Kabila était dans son rôle. Non, attendez. C'est tellement simpliste de dire que Kabila était dans son rôle. Donc, tous les mots de la RDC révèrent Tshisekedi. Non. C'est tellement simpliste. C'est tellement simpliste. Ok? Parce que Joseph Kabila, il dirige le pays pendant 18 ans. Je vous parle comment est-ce qu'il a fait exprès d'abrutir le peuple congolais. Sur le plan éducationnel, sanitaire, sécuritaire. Je me limite que par là. La diplomatie même, n'en parlons pas. Il avait une diplomatie de la chaise vide. Qui respectait le Congo durant Kabila? Qui respectait le Congo? Qui respectait le Congo? Sur le plan diplomatique, tu sais qu'elle dit bas Kabila de 0 jusqu'à 100. Il n'y a pas de débat. Et je mets quiconque en défi qui vienne me montrer sur le volet diplomatique. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? On va avancer. La personne, le constructeur des mots de tête de la RDC, c'est pas Tshisekedi, c'est Kabila. Et j'ai démontré par A plus B. Je vous ai donné l'exemple simple de la construction d'une maison. Mais qui a donné le pouvoir à Tshisekedi? C'est pas Kabila? Pourquoi lui, pendant qu'il était au pouvoir, pourquoi n'a-t-il pas mis des institutions fortes au lieu des individus? Non, Tshisekedi vient sur un terrain miné. Je vous donne l'exemple seulement du Sénégal. Pourquoi Macky Sall ne s'ingère pas de l'affaire politique du Sénégal? C'est l'ancien président, non? C'est parce que justement, il a une bonne foi. Il a une bonne foi pour son pays. Il a besoin. Mais Kabila, il avait quelle foi pour la RDC? Non, sa foi dépendait de son ventre. Lui et sa femme Olive Lembe Kabila. Et son petit frère, Hippolyte, compliqué. Jeannette Kabila. Ça, c'est la vérité. Ok? Zoé, merci. C'est ça. Donc lui pensait que Tshisekedi Azazoba, Achaïwana. Mais quand Tshisekedi arrive au pouvoir, soyons réalistes les amis. Totika, au moins ngai batouasara ba panel, mais akomi na kolia mbongo ya bataliban. Ngai nazalaka constant dans me dire, le président Tshisekedi sous sa gouvernance, to kanakate. Ya ngomona ka batu ba kanisaka lokola ngai nazarana dans la mukaka boloko liboma na bandi koloba. Non, moi je suis un vrai Congolais, j'aime mon pays. Soit dans mon lit que moka nanga gouvernance ma be na ko ya gouvernance ma be. Mais quand il s'agit de reconnaître, on reconnaîtra ka. Bima bolinga il sait que derrière ça la nini na michuana a été terminé. Je vous dis, le constructeur du mal c'est Kabila, le destructeur c'est lui et la personne qui prend la conclusion de cette affaire c'est Kabila. C'est Kabila. Botika Tshisekedi. Kabila, point barre. C'est Kabila qui nous a créé Nanga. On connaît Nanga, il était qui au Congo? Posez-vous la question. Nanga, il était qui? Nanga, il était qui au Congo? Nanga, comme il est tout puissant aujourd'hui, il était qui? Abbé Apollinaire Malou Malou, il était qui au Congo? Vous connaissez Malou Malou? Il était qui? Qui a créé Malou Malou? Bobo Sani, hein? Bobo Sani. Bobo Sani. Qui a volé la victoire à Etienne Tshisekedi en 2011? Qui a volé la victoire à Bemba en 2006? Qui a assassiné tous les généraux? Bukanga Lonzo et Kenabi. Fidel Batouana toi boma. Et Nasuka pesi passe ya apesa passe ya likunya ya mutema mabe. Et le lobo lo bake faute ya RDC zaka des années ya Tshisekedi. Le lobo libo. Et là on a la boya kande hein. Batubaya balobake problème ya RDC eza Tshisekedi. Parce que ceux qui Tshisekedi a celle qui met to bossa na Kabila. Ah bon? C'est facile. C'est facile. Mabe oyo Kabila sali na Congo pendant 18 ans les amis. Ah! Le problème à Motopoké, ce n'est ni Nanga, ni Tshisekedi. Le problème, c'est le père, le constructeur du mal, le diable,
en personne qui est Joseph Kabila. C'est lui le problème de la RDC. C'est lui. C'est lui. Botika Tshisekedi Kimia. C'est lui. Sauf que vous avez juste beau condamner et Tshisekedi et Kabila. Tant que Bino vous condamné Tshisekedi, vous condamné Kabila, là on est dans quel monde? Le constructeur du mal, c'est Joseph Kabila. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit. Ah, on a ça point de vue nangai. Oh ya boy, et ça normal tout ça sur la démocratie. Et puis ça première fois tout ça la divergence d'idées. Et ça la bongo et indaka nango oh ya keboy oh pas keboy. C'est normal. Mais ngai nazala toujours fidèle na façon qu'on réfléchir nanga moko po na mona ba congolais ça va pas net. Problème à lelo ezali Tshisekedi. Problème à lelo Tshisekedi. Non, c'est facile. C'est facile. Au moins assez. Au moins assez. Pourquoi Bino Kabila c'était la divergence d'idées. Sur ça, tu as parce que Bino, pour na Bino Kabila, Tshisekedi, Bino pour na Bino Kabila. Non, arrêtez les gars. Le constructeur du mal s'appelle Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Oh. Papa. Monsieur le docteur, motion à moi. Monsieur le docteur, vous avez une motion, allez-y. Oui, merci. Après, merci beaucoup, monsieur Uli. Parce que lui, il est monté. Non, il y a une motion. Ah, Dieu sait, c'est toi, c'est toujours la même rhétorique que tu dis. Dulo, c'est les mêmes chansons que tu répètes, donc on sait ce que tu diras. Donc rien n'a changé dans ton discours. Alors, moi, ma motion est pour monsieur Uli. Alors, monsieur Uli, en tout cas, moi, il y a quand même quelque chose que je refuse catégoriquement dans votre débat, hein, si vous me permettez. Parce que arrêtons de dédouaner aussi Félix Tshisekedi. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter cette histoire. Je ne dédouane pas. Non, je ne dédouane pas. Le problème, monsieur Dexter, vous avez été le matin avec... On a commencé sur le premier panel. Moi, tout est parti quand je dis il est anormal qu'aujourd'hui, Fayulu devienne le porte-parole de AFCM 23 et Kabila. Je trouve ça anormal. Oh! Pourquoi Kabila doit revenir discuter avec Tshisekedi? Pourquoi Kabila doit revenir discuter avec Tshisekedi? C'est ça le problème. Et quand je donne l'exemple du constructeur du mal, eux ne veulent pas entendre Bango pona bango, Kaka Tshisekedi. Non. Il faut total là, Naku, Nebatonga. Racine ya mal, c'est Kabila. Kabila Joseph. Soki Kabila, azalaki motamalamu, alingaka tika ba institution ezala véritablement indépendante. Peut-être tu sais que dans présidenté. Ozomona, alingaka tika volonté à peuple. Vous reproché mec o azana armée, ana dit ba ko pesa pouvoir bizwa pouvoir. Bon reprocher nani. Na début, voilà. Bon na début par exemple, bon reprocher nani. Oh non, Yves, asa la nini, akuti ba généraux nyonso tututi. Il a l'armée, quelle armée? Armée obéit-il na Kabila? Vous rigolez ou quoi? Monsieur Dexter, on continue. Merci, monsieur Lee. Donc, moi, je disais qu'à un moment donné, cette histoire selon laquelle Tshisekedi est arrivé, tout était verrouillé, il ne pouvait rien faire, il a hérité d'un système impossible à gouverner. D'accord, il a hérité d'un système verrouillé, ça, tout le monde le sait. Mais il savait que ce système, il savait dans quel système il mettait ses pieds. Il savait que Joseph Kabila n'était pas un amateur de politique. Il savait que Kabila avait eu le temps de verrouiller les institutions, de verrouiller de placer des hommes, de contrôler des secteurs stratégiques et de conserver une influence considérable. Et donc moi, je suis pas trop d'accord quand on nous raconte aujourd'hui que Tshisekedi était simplement une pauvre victime et qui aurait tout cela une fois arrivé au pouvoir. Non, il le savait. Et c'est justement là que son raisonnement, que le truc prend une mauvaise direction. Kabila à l'époque était arrivé au bout de son cycle politique. Une grande partie de la population ne voulait plus de lui, donc il fallait donc organiser sa succession. Et certains Congolais considèrent que le choix de Tshisekedi s'inscrivait dans une stratégie qui permettait à Kabila de conserver une influence sur le système. Et lui, il savait pourquoi il acceptait ce système. Non, pour moi, c'est une lecture politique qu'on peut discuter, mais ça dispense absolument pas Tshisekedi de ses propres responsabilités. Je n'ai pas dit ça dispense Tshisekedi. Non, je parle pas de vous. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez été le matin, monsieur Dexter. Je dis quoi? Je dis ce que moi je reproche. Ce que je reproche à Tshisekedi. Oui. Ce que je reproche à Tshisekedi. Là, je parle maintenant en globalité. Le peu de temps qu'il a eu, il pouvait mettre tout en place. Oui, je sais, là je parle plus de vous, là je parle maintenant en globalité.
Parce qu'une fois que tu acceptes de rentrer dans le système, une fois que tu acceptes d'exercer le pouvoir, tu assumes aussi les conséquences de tes choix. Donc on peut pas gouverner pendant des années quand tu es éternellement à dire, comme j'entends chez les UDPS, là, non, c'est Kabila. À un moment donné, tu es devenu toi-même le pouvoir. Donc tu as eu des années pour agir, tu as eu des années pour modifier certaines choses, tu as eu des années pour réorganiser les institutions, tu as eu des années pour nommer tes responsables, tu as aussi eu des années pour construire ton propre système politique jusqu'à devenir toi-même milliardaire. Donc à un moment, arrêtant de présenter Tshisekedi comme quelqu'un qui serait arrivé au pouvoir comme les mains attachées derrière le dos, qui n'aurait jamais eu aucune marge de manœuvre. Il y a eu des contraintes, oui, mais gouverner, c'est précisément gérer ces contraintes. Et si tu n'es pas capable de transformer les contraintes en décisions politiques, alors tu dois aussi accepter d'être jugé sur ton bilan. Donc moi, je ne dédouane personne. Kabila a sa responsabilité historique, Tshisekedi aura aussi la sienne. Et ceux qui ont participé aux différentes crises politiques et sécuritaires du pays doivent également répondre de leurs actes. Donc en gros, donc pour moi, vous, je vous dirais êtes que le d'accord que Congo n'est Kabila pas une revient histoire. discuter avec Tshisekedi, c'est ça? Jamais de la vie, ni aujourd'hui, ni jamais. Pourquoi donc vous voulez pas, le alors Congo n'est pas une... Mais, cher Eli, franchement, je reviens même sur le sujet. Mais, cher Eli, moi, je veux bien le dialogue. Mais je refuse qu'on confonde dialogue et blanchiment politique. Parce que ce qui va se faire là, c'est du blanchiment politique. Moi, il y a quelque chose qui me dérange profondément dans ces débats. Donc, là, vous comprenez là où je suis maintenant. Merci. D'accord. Il faut un dialogue inclusif, mais il faut mettre tout le monde autour de la table. Joseph Kabila doit être là, Corneille Nangaa doit être là. Il faut que tout le monde parle. Très bien. Mais moi, je pose une question beaucoup plus simple. Mais à quel moment le peuple congolais entre dans cette équation? Parce qu'on parle beaucoup de politiciens, on parle de beaucoup de chefs de guerre, on parle de beaucoup des anciens présidents, mais beaucoup de négociateurs. Mais qui parle de la population qui, pendant ce temps, enterre ses morts, fuit ses villages, perd ses maisons et perd ses activités économiques et vit dans la peur. Et surtout, je refuse les manipulations intellectuelles. Dialoguer avec quelqu'un ne signifie pas lui donner raison. Je suis parfaitement favorable à un dialogue. Si ce dialogue permet d'arrêter les armes, de sauver des vies et de ramener la paix. Mais la paix ne doit pas devenir une machine à effacer les responsabilités. Parce que sinon, demain, n'importe quel responsable politique pourra prendre des armes, créer une crise, faire une pression sur l'État et provoquer des déplacements des populations, puis revenir à la table des négociations avec un simple costume de politicien et nous dire maintenant asseyons-nous et parlons-en. C'est trop facile. Le Congo ne peut pas fonctionner comme ça. Et Corneille Nangaa dans cette histoire. On me dit sinon il faut que Corneille Nangaa participe au dialogue parce qu'il est une partie prenante. D'accord, mais soyons sérieux. Corneille Nangaa n'est pas simplement un opposant politique qui aurait écrit un communiqué contre le gouvernement. On sait tous ce que l'ONU a dit sur lui. Donc pour moi, est-ce qu'on veut un dialogue? Est-ce qu'on veut dialoguer avec Nangaa pour mettre fin à la guerre? Ou est-ce qu'on veut transformer Nangaa en un acteur politique normal sans répondre d'abord aux questions liées à la guerre? Ce n'est pas la même chose. Parce que si tu veux faire la paix, je peux comprendre qu'on parle même avec ton adversaire. Mais parler avec ton adversaire ne signifie pas lui remettre un certificat de naissance. Donc c'est ça que certains Congolais et moi-même refusons aujourd'hui. Et le peuple, lui, qu'est-ce qu'il demande? Mais le peuple ne demande pas une nouvelle photo de famille entre politiciens. Nous, on demande est-ce que cette guerre va finir? Quand est-ce je pourrais rentrer chez moi? Quand est-ce mon enfant pourra aller à l'école sans avoir peur? Et quand est-ce l'État va redevenir suffisamment fort pour protéger et récupérer son territoire? Voilà les questions que les Congolais se posent. Oui. Et parlons un peu du sale part de Joseph Kabila. Non mais soyons sérieux, Kabila il est le responsable de tout ce qui arrive aujourd'hui au Congo. Et ce serait intellectuellement malhonnête de nier les faits. Mais on a toujours des gars comme Dilos qui vont venir déformer, bon, on est habitué. Mais quel est exactement son rôle dans la crise actuelle? Quelles sont les accusations qui sont portées sur lui? Et que doit-il répondre? Est-ce qu'il va vraiment répondre au peuple congolais? Je pense pas. Parce qu'un dialogue sérieux ne doit pas être une cérémonie de réhabilitation. Vous voulez réhabiliter, j'ai l'impression qu'on veut réhabiliter Joseph Kabila. Un dialogue sérieux doit être aussi un lieu de vérité. Donc si Kabila est accusé, il doit répondre. Kabila conteste ses accusations, mais qui s'explique. Donc si Kabila affirme avoir une solution pour le Congo, chose que je crois pas, mais qu'il la présente quand même. Donc arrêtons cette politique où on demande je comprends pas. Tout à l'heure vous avez dit, Monsieur Dexter, je comprends pas. Tout à l'heure vous m'avez dit que vous êtes contre à ce que Kabila vienne discuter, mais en même temps vous dites qu'il présente quand même ce qu'il a présenté. Je comprends plus. Non, je ne suis pas contre. Non, j'ai dit que je suis contre. Moi, c'est ma position. Mais comme le Fayoulou est en train de dire qu'il vienne, bah s'il vient, mais qu'il vienne répondre de ses actes. Moi, si c'est pour qu'il réponde de ses actes, qu'il assume, moi, ça me dérange pas. Mais si c'est pour une réhabilitation qui revienne, on fait comme si de rien n'était, on passe l'éponge. Mais c'est du foutage de gueule. C'est ça mon problème, monsieur Lee. Et pour chuter, vu que c'était une motion, je vais pas prendre du temps. Moi, je dirais tout simplement que je suis pas contre le dialogue. Je suis contre un dialogue qui demande aux victimes d'oublier pendant que ceux qui ont créé ou aggravé cette crise négocient leur réhabilitation. Parce que si le dialogue doit sauver le Congo, qu'il sauve d'abord les Congolais. Pas Corneille et encore moins Joseph Kabila. Et si le dialogue doit produire la paix, mais qu'il produise une paix durable, pas simplement une nouvelle pause avant la prochaine guerre. C'est ça mon problème. J'en ai terminé. Merci, monsieur Dexter. Les amis, tapotez en bas. Monsieur Dexter, je vais juste chuter rapidement. Après, je vais donner à monsieur Joseph. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes contre la position
de dialogue. En même temps, vous dites que non, si ça va produire à une paix durable, qu'ils s'asseyent tous ensemble. Ça serait tellement un rêve utopique, mon cher Dexter, de penser que si vous asseyez aujourd'hui avec Kabila, il y aura la paix au Congo. En fait, ça serait tellement un rêve utopique que si vous pensez que Tshisekedi reste avec Kabila et Nanga, la guerre va se stopper. Impossible. Au contraire, ça va permettre à Kabila... De toute façon, vous n'allez pas déplacer quelqu'un comme Kabila dans vos dialogues et vous lui dites non, tu vas répondre de tes actes. Mais pour le moment, on va quand même arrêter la guerre. Vous n'allez pas déplacer quelqu'un comme Nanga. On va dialoguer avec Nanga et pour lui dire non, écoute, il faut qu'on trouve une solution, mais après tu vas répondre de tes actes. Mon cher Dexter, vous-même vous avez compris dans votre argumentation. Ça sera de la poudre de perlimpinpin. On va tellement nettoyer Nanga et Kabila, ils ne seront jamais traqués au Congo. On sait comment ça finit. Vous voyez mon raisonnement là, je suis. Vous voyez là comment je réfléchis. Je ne comprends pas que quelqu'un comme Fayoulou vient défendre l'indéfendable. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, les hommes politiciens congolais, le problème c'est que nous avons des politiques, mais nous n'avons pas des hommes d'État. Quand leur intérêt, ça rentre dedans, leur cerveau ne réfléchit plus. Tu vas déplacer quelqu'un comme Nanga, qui a toute une armée, plus de 7000 hommes, à s'asseoir sur une table avec toi, et tu vas lui dire non, tu ne seras pas poursuivi en justice. Mais s'il a une gâchette devant toi, il va te tirer, tu vas mourir sur place. Et puis, tu vas d'abord commencer par où à dire à Nanga, ou le représentant de Nanga, écoute, Nanga, il faut qu'on arrête la guerre, mais toi, tu ne seras pas dédouané, tu ne seras pas lavé. Qui peut accepter ça? C'est quoi ça? Donc, vous comprenez que c'est des bêtises, c'est qu'a dit Fayoulou. C'est n'importe quoi, ça. C'est là que je ne suis pas d'accord. Oui, tu sais qu'il a fait des deals, machin, on s'en fout. C'est le président actuel de la République. Faire venir Nanga et Kabila, sous-entend quoi? Aller laver de leurs bêtises. Voilà un autre incongru en bas qui dit émotion. Ça, c'est un incongru. Ça, c'est un incongru. Parce que toi, tu n'as pas d'émotion. Parce que toi, tu n'es pas un être humain. Tu es un robot. Au moins, il y a un place, même Abino. Au moins, en fait, toi, réfléchir. Quelqu'un comme Nanga, tu le ramènes à Kinshasa pour discuter. Abomi plus de 15 000 Congolais. Au même un dialogue pour éviter une unité. To sangana, to zabana moko yamboka. Pendant ce temps, binomo bomatara bapana bolobaka. Non, il faut te décourager. To babomaka bato, to décourager bato. Basala boy. Mais binomo besoin encourager. Batu oyo bazo boma, ba laver bango ba pakola bango. Mafuta ba koma pembe, ba longwa kiboza bolone longi. Maele na bino yango nati. Dabete no bravo. Boye bisananga. Atika buzoba. Fayoulou. Atika buzoba azosal. Yango na Lexus a kimie lelo. Boki notala. Pourquoi Lexus a longwe? Pourquoi Lexus a longwe? Posez-vous la question. Po biso tozo agir na ba émotion. Loko e congre na commune nazo agir na ba émotion. Siko yo mutoza oza ba émotion te parce que yo za robot. Mi tout na question bras droit il a fallu la longwe pour nani. Parce que Monique Moutou vient na comme dérouté. Soit ba fait ba pèse moi mbongo ba souffler dans oreille. Problème nini ko ça qu'il faut la koma porte-parole à Kabila. Moi je comprends pas. Bazan alien nini. Ta bo sakana ba congolais. Comme même Kabila, Nanga, Kabila ça condamné à mort. Égal à ko dédouaner yé na tout. Et pour exactement un rêve moko utopique, on pensait que au vend d'ici Kabila, au vend d'ici Nanga, guerre ici. Dénominateur à Nanga, Kabila, c'est Kagame. Et vous savez la politique de Kagame à l'Est. Kagame a ça somba esprit ya Nanga, a somba esprit à Kabila. Yo, ya malongane vous avez un
Analyse c'est déjà, j'attends ta raison. Je ne cesse de répéter solution dans les aboués. Kabila, et tu sais que du papa, soit na bana mboka. Soit na bana oyamboka. Si on a consulté na papa Eli, na kuma tik tank. Na za wana pona yo papa Tshisekedi. Consulter tangai. Soit na boketu wa yambo. Quel peuple, soit na ye. Soit na Moïse Katumbi. Cela na batu oyo na Martin Fayulu. Kosolo na wana nanga na Kabila te toboyi. C'est dosé toboyi. Na le biscuit ngo. Ba Kabilis bobo manga kaka. Biscuit ngo elengi. Excusez-moi pour nazolia. Toboyi. C'est dosé. Tabato. Toko solo là entre biso moko bato to bomate. Oh ya comme traître ya république. Kataye ya la baille. Solution à mi balé. Tu sais que dit la biso justice transitionnelle. Mais la justice transitionnelle, yo ka raisonnement nanga sacrifier Bemba. Bemba il faut répondre de ses actes. Delis c'est ça à répondre de ses actes. Comment on est Moussounani? Delis c'est ça oh Moussounani. Moussa Niamosi à répondre de ses actes. Tambo Mwamba, Ndokia Boma Bato Belé, Namaniema, à répondre de ses actes. Ce que Nangana Kabila, Bolo Keleka drone. Ya Willy, Bolo Keleka drone. Roubert Wakout, Bolo Keleka drone. Pourquoi jamais qu'on discute dans Roubert? Bolo Keleka Bisoka drone et qu'aussi ça makambo. Et qu'aussi ça n'a pas Tala Moussou soit bien incohérent. Ezamawa. Yama moni mboka na yo na bayara na obeta mama politique RDC. Na bayara nanga. Vous normalisez tout. Bon message no ba dialogue ba bomi bino bo dialogue ba bomi bo dialogue. Papa, maman topoke, gérer panel yo mona lembi na débat na batoté. De toute façon, bato Kabila ba se pelanga te. Bato nanga ba se pelanga te. Na suki nanga wana. Merci beaucoup. Alors, une motion vite fait, Papa Eli. Maman topoke, biscuit nanga kitoko boy. Papa Eli, attends, on a parlé de l'armée hein, FARDC. FARDC Eza Kabila. Chilombo utilise la même armée, ils sont ennemis, hein? C'est ça? Je voulais un peu comprendre la logique. On le dit? FARDC César Kabila, non, c'est lui qui donne les ordres. Non. Kabila qui donne les ordres a des officiers supérieurs qui font allégeance aujourd'hui, mais l'armée ne l'appartient pas. Ok, donc l'armée ne l'appartient pas, mais il y a quand même des généraux, je vais les appeler comme ça. Ok. Il y a quand même des généraux qui lui font allégeance. Mais bizarrement... Non, Papa, il y attend d'abord. Moi, depuis là, on ne répond pas à mes questions, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, allez-y. Bon, au moins sur les enjeux, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de résultats. Et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de résultats. Bon, peut-être dans le futur, on ne sait jamais. Ma question est celle-ci, ok? Tout à l'heure, hein, il n'y a pas longtemps, vous avez dit que l'armée FARDC, hein, on parlait de FARDC, vous avez dit que FARDC est à Kabila. Moi, je suis même allé plus loin, à dire que FARDC est à Kagame. Mais maintenant, moi, je veux comprendre la logique. C'est la même armée que Tshisekedi utilise, mais ils sont quand même ennemis. Non, vous n'avez pas compris. Lorsque je parlais, je vous parlais du moment où Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Non, et aujourd'hui alors? Attendez, madame, je vous ai parlé du moment où Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Tshisekedi arrive au pouvoir. Kabila, c'est lui qui a l'armée. Il a tous les états généraux. Et tous ces généraux-là lui font allégeance. Vous voulez qu'il fasse quoi? Aujourd'hui, Tshisekedi a le pouvoir, a l'armée, mais une armée infiltrée qui font toujours allégeance au Rwanda. Moi, j'ai eu à parler avec les supérieurs de la SM23. Ils m'ont dit, cher Eli, vous savez comment est-ce qu'on gagne le terrain? Vous savez comment on Tobundaraté? On parle souvent des infiltrés, hein. Donc moi je vais non. Papa Eli, si c'était moi à la place du président. S'il vous plaît, n'a pas répondre bien. Non, moi, d'accord, pas te battre, on confusion, ce qui va contradiction. D'accord, comprendre, battre, bozo, contradiction. Pourtant, je suis très clair dans mes dires. Aujourd'hui, tu sais qu'elle dit, a le pouvoir, à l'armée, mais une armée justement qui font allégeance, encore, je parle de certaines autorités supérieures qui font allégeance à Kabila. C'est la vérité. C'est la vérité. Ok? C'est la vérité. Tala qui dengeleo. Azolo bao fanatique. Papa, il est donc l'armée fanatique qui dengeleo.
Papa Eli, FARDC, si je comprends bien, l'armée est à Tshisekedi ou bien l'armée au Congo, ok? C'est ça? Mais il y a des généraux qui font allégeance à Kabila, c'est ça? Mais l'armée, elle est républicaine. Excusez-moi pour parler, hein? Pardon. Non, non, il n'y a pas de souci, c'est bon. Pardon, l'armée, elle est républicaine, maman. L'armée est républicaine, mais les officiers supérieurs font allégeance à Kabila jusqu'aujourd'hui. La preuve, ils sont incarcérés à Yolo, à Ndolo, jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Posez-vous des bonnes questions. Non, ok. Après, donc, à part ceux qui sont à Ndolo, il y a encore des infiltrés. Bien sûr. Et on ne les connaît pas? Et vous croyez que l'infiltration, ça se déniche déjà? Alors, je vais vous donner la différence, Papa Eli. On ne doit pas confondre infiltré et traître. Ok, un infiltré, c'est un étranger qui est dans votre armée. On est d'accord? Le traître. Mais vous avez des Tutsis, les Tutsis sont congolais. Mais Papa Eli, vous avez des Tutsis, ce sont des Congolais. Je dis, Papa Eli, allons doucement. Allons doucement, cherchons une solution. Okay? On a deux cas ici. Nous avons les traîtres et les infiltrés. Madame Topiko, vous êtes là pour contredire Monsieur Eli. Il est clair dans ses dires, madame. Merci. Vous regardez ce qui se passe au Congo. Mais vous ne comprenez rien, en fait. C'est comme si vous ne connaissiez pas l'histoire. C'est intéressant avec Madame Topoké. Papa Eli, nous avons deux cas ici. Ok? Nous avons des traîtres et les infiltrés. Ok? Un infiltré, c'est un étranger qui est dans votre armée. Un traître, c'est un Congolais qui est traître. Ok? Alors, vous n'allez pas me dire que na FARDC, Moutoula Moutazan, la numéro n'était ou bien dossier naïe. Ok? Supposons que l'armée a, je vais aller, hein, disons qu'il y a 1000 personnes. Ok? Donc, na Katiaba dossier à chaque soldat, j'ai son nom, j'ai son prénom, son village et tout ce qui va avec. Donc, si on me donne ce travail, investigator, je vais prendre d'abord, je commence avec les infiltrés parce que c'est plus facile.